Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Notre collègue Philippe Vincent Foisy a écrit un texte, mon Dieu, fort populaire sur les réseaux sociaux. Ça circule en maudit sur les vélos. Et il dit, je cite une de ses phrases, « À force de lire des discours où on remet en question le droit des cyclistes d'être sur la voie publique, on légitime les gestes de rage au volant et de haine à leur endroit. » Il dit, on exagère là tous les problèmes qui seraient causés par les cyclistes à Montréal. Donc, j'ai dit, quel beau débat. On va en débattre avec Nick Peng, qui est ici, collaborateur à l'émission, Guillaume Lavoie, qui est membre de la chaire Raoul d'Endurant, que vous connaissez, et c'est probablement le gars que je connais au monde qui parle le plus de vélo. Vraiment, là, c'est un adepte de la véloconomie. Guillaume, merci d'être là. Tiens, je te donne la parole. Est-ce que tu es d'accord avec Philippe Vincent? Oui, puis je trouve que son texte est excellent. On pourra revenir sur la place du vélo, mais à un moment donné, là, la posture Cro-Magnon face au vélo n'a pas sa place. Remplacer cyclistes par piétons. En quoi on accepterait que parce que les trottoirs sont obstrués, que c'est indécent qu'il y ait des piétons dans la rue, puis ce serait comme correct qu'ils s'enlèvent de là. Il faudra qu'on m'explique l'espèce de logique, comme quoi quand tu embarques dans une voiture, puis moi, là, je n'utilise pas de vélo l'hiver. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je suis dans ma voiture, je n'ai pas plus ou moins de droits. Il n'y a que des citoyens qui ont le droit de se déplacer comme ils le souhaitent, avec le mode qui est le leur au moment où ça leur convient le mieux. Et quand je passe de ma voiture à mon vélo au trottoir ou au métro, quand il fonctionne, ou le REM, on peut oublier ça, j'ai pas moins de droits, ni moins de devoirs. Alors, cette idée de hiérarchie, là, de qui est un bon citoyen puis un autre, je sais pas où est-ce que ça appartient. Puis ceux-là, j'ai dit, à un moment donné, on va les amener, Richard, au 21e siècle, juste après les avoir là, tirés à travers le 19e puis le 20e, puis un jour, ils vont arriver. Alors, Cro-Magnon, je te donne la parole. Guillaume fait fort. Alors, on va pédaler dans la garnotte un peu avec ça. Alors, on va être en désaccord vif sur une chose. Moi, j'ai la chronique de Philippe Vincent m'a fait hurler. Il commence en disant qu'il y a des idéologues qui veulent nous faire croire qu'il y a une guerre à l'automobile à Montréal. Pardon, mais il y a une guerre à l'automobile à Montréal. La politique de cette ville-là est une politique haineuse à l'endroit de l'automobile. Quiconque a des yeux pour voir finit par ressentir ça. C'est très Ferrandez l'avait dit, d'ailleurs, il faut leur nuire. Luc Ferrandez, qui est évidemment pas le plus diplomate de tous, avait dit, c'est ça, il faut nuire. D'autres, plus technocrates, vont dire, il faut des incitatifs à une mobilité citoyenne, machin. Bon, tu vois le genre, mais c'est la même chose. Ça veut dire, restez chez vous avec votre char. Il faut faire de la place au vélo. Ensuite, je veux dire une chose, là, que les cyclistes soient victimes de toutes sortes de préjugés, qu'on leur crie dessus parfois, qu'on leur prête toutes sortes de mauvais comportements et mauvaises intentions, c'est vrai, et c'est vrai que c'est injuste, mais les automobilistes aussi. Montréal est une grande ville comme plusieurs où les gens sont stressés, il y a beaucoup de rage au volant, notamment à cause de tous ces règlements de fous puis de cônes oranges qui nous rendent complètement gaga. Alors oui, il y a un problème de civisme à Montréal, mais ça touche automobilistes, cyclistes, piétons. Jean-Philippe, est-ce qu'on a la citation de Ferrandez? Il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Alors, Guillaume, c'est pas une vue de l'esprit, là. Il y a vraiment une guerre à l'auto à Montréal. Mais là, aux dernières nouvelles, Luc Ferrandez ne dirige pas grand-chose au niveau politique. Non, mais il y a eu le temps de faire du tort pas mal, par exemple, avant de pas diriger grand-chose. Vous semblez oublier certains fondamentaux, là. Je vais les rappeler. Là. D'abord, s'il y a une guerre à l'automobile, elle est bien mal faite parce que l'automobile occupe plus de 85% de l'espace dédié aux voies publiques. Première chose. Deuxième chose, la population augmente. Oublions que le vélo existe, là. La population augmente, le nombre de voitures augmente, le pied carré pour circuler, lui, reste le même. Alors là, à un moment donné, il y a des fondamentaux évidents, là. C'est comme ceux qui pensent que la crise du logement est due à Airbnb.
c'est difficile à concilier qu'il y avait les crises du logement en 1980, puis je pense que l'Internet n'était pas là encore. Alors, à un moment donné, c'est pas le réaménagement parcellaire de quelques pourcentages de pieds carrés sur l'ensemble du réseau qui explique un phénomène fondamental, que la population augmente, que le nombre d'automobiles augmente. Elle est là la première plus grande source de congestion. Maintenant, moi, je circule sur les rues, des fois à pied, jamais l'hiver en vélo, mais souvent en voiture. Et j'aime ça quand il y a un aménagement. En fait, je vais vous dire, bien le vélo, j'aime pas ça rouler sur une rue qui n'a pas de trottoir parce que je me sens pas en sécurité comme automobiliste, sachant que je pourrais peut-être accrocher un piéton. Ça me sécurise comme automobiliste de voir qu'il y a des trottoirs. Même chose quand il y a des aménagements cyclables de qualité. Chacun a son endroit pour circuler et ça me sécurise. D'ailleurs, le type de circulation, il n'y a pas aucun lien entre l'aménagement cycliste et la congestion. Là. Les temps de transit sont à peu près les mêmes. Nick, c'est pas l'avenir. Ouais, Ça. mais- Je ne sais pas si j'ai allé à Amsterdam, là, il y a une cohabitation. Ben, c'est ça, mais la densité vélo, de population, auto, Montréal n'est pas Amsterdam, et toutes les bonnes âmes d'une certaine gauche municipale font des voyages à Barcelone, puis reviennent ici avec toutes ces belles idées-là. C'est pas pareil, Montréal. D'abord, c'est l'hiver, comme le dit si bien Guillaume, les 3/4 du temps, ou la moitié du temps, disons, soyons pas trop négatifs aujourd'hui. Puis après, c'est une ville Nick, très, t'es un très, gars. très étendue. Mais attends, laisse-moi terminer, Guillaume, je vais te laisser tout le temps voulu, t'inquiète. Mais Guillaume fait parler les chiffres aussi, comme le fait Philippe Vincent dans sa chronique. Et moi, des fois, je trouve que, comme disait si bien un grand philosophe, les chiffres, les statistiques sont aux idéologues ce que le lampadaire est à l'ivrogne, c'est-à-dire qu'ils sont plus utiles comme appui que comme éclairage. Hein? Donc, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il y en a plusieurs qui sont assis là, dans leur auto sur Christophe Colomb, dans deux petites voies complètement bloquées, à côté desquelles il y a une belle et grande et large piste cyclable où il y a personne. C'est comme ça sur Henri Bourassa aussi. C'est comme ça sur Gouin. C'est comme ça partout. À un moment donné, oui, ça fait une différence sur la fluidité de la circulation automobile, c'est clair. Okay. Puis je blâme pas les cyclistes en disant ça, mais bien une certaine approche politique qui divise, je trouve, à ce sujet-là. Guillaume. Ben là, je m'excuse, Nick, là, mais pour un gars intelligent, tu as dit beaucoup de grand n'importe quoi. Commençons par, il y a de la neige le 3/4 de l'année. Je comprends que la météo... Je me suis rebiffé la moitié. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Même s'il y en a beaucoup maintenant. Après ça, l'idée, là, ce que tu as cité comme exemple, ben, je le vois pas, moi. Ce que j'ai vu, là, par exemple, un des rêves les plus célèbres, le premier, le plus important, c'est celui sur Saint-Denis, où il passe à peu près 1,6 million de passages par année. Il est plus fréquenté. Au moment où, Oui, en oui. fait, depuis les dernières heures, ça a peut-être changé depuis quelques heures, il est enseveli de neige. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Là. À un moment donné, on ne peut pas penser, puis je n'ai pas de sympathie pour l'administration actuelle, là, qui est friponne, qui n'a pas de compréhension de la bonne gestion des deniers publics, mais on ne peut pas gérer un ensemble politique, municipal, provincial ou fédéral, à grands coups d'anecdotes. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le vrai monde. Et dans le vrai monde, dans les grandes villes comme dans les plus petites, à Montréal, sur le plateau, comme à Huntsic, comme à Laval, comme à Québec, comme à Brossard, on change les aménagements des rues parce que Guillaume, c'est là qu'on est rendu. Guillaume, je veux te poser une question, puis après ça, je laisse la parole à Nick. Je veux que tu me répondes franchement. Est-ce que tu respectes le code de la route? Est-ce que tu arrêtes au feu rouge? Et est-ce que tu arrêtes au stop comme tu devrais le faire, selon le code de la route? C'est une bonne question. Je vais te répondre parfaitement honnêtement. Je fais des stops en vélo comme ceux que je fais comme automobiliste, et c'est rarement un arrêt parfait et complet qui dure 3 secondes, tel que c'est écrit dans le livre. Et je soupçonne que toi, tu les fais pas non plus parfaitement comme c'est écrit dans le livre, en voiture, comme à peu près tout le monde. Je l'ai fait parce que parce que les cyclistes roulent à toute vitesse en se crissant des feux rouges et des Poussons stops. la logique plus loin, là. Des mauvais cyclistes ou des mauvais utilisateurs de la voie publique ou un piéton qui ne respecte pas les feux, ça justifie pas le fait que des automobilistes devraient le faire. Tout le monde, et moi j'ai déjà eu une contravention parce que je n'avais pas fait un bon stop en vélo, comme j'imagine j'en aurais un si je me fais prendre en voiture. Le fait que ça aille, pas parce qu'il y a plus de pêcheurs que le péché est moins grave, là. Ce qui n'est pas bon quelque part justifie pas de l'arrêter complètement.
Il y a des coches mal taillées, mais ça ne justifie pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Je comprends Ils pas ne respectent pas le code de la route, les cyclistes. La plupart des cyclistes, et ça tape ses nerfs aux automobiles. Oui, moi je suis pas un de ceux-là. Je comprends qu'en vélo, tu as un effort physique à donner. Tu viens de monter une côte, pas possible. Tu étais au milieu. À un moment donné, ça prend un certain... Je pense qu'on peut avoir une certaine latitude dans l'application des règles de la sécurité routière. Là, je m'avance sur un terrain peut-être glissant, mais je comprends que certains cyclistes ne respectent pas exactement comme s'ils étaient en automobile tous les règlements. Oui, mais ils devraient, hein, le code de la route, tu l'as lu. Non, mais après, il y en a qui sont dangereux écrit, aussi. Là. Oui, voilà. C'est ça. Alors, évidemment, oui, tout le monde devrait le respecter, le code. Mais pour moi, c'est pas le problème prépondérant dans tout ça. Je pense que c'est vraiment davantage la question de une gestion idéologique des choses qui, moi, je le maintiens. Je comprends que Guillaume parle des hommes de Cro-Magnon puis dire n'importe quoi. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent ils nettoient les pistes cyclables avant les rues? Ben, ça arrive, hein? Mais bon, écoute, ça a l'air que c'est plus facile. Justement, il n'y a personne sur la piste cyclable. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle est plus facile à nettoyer. C'est vrai aussi que sur Saint-Denis, ce réseau-là est plus utilisé. C'est le long de la ligne orange. On descend vers le plateau Mont-Royal, on passe dans Rosemont. Ce sont les gens qui sont les plus susceptibles d'utiliser ce genre d'infrastructure-là. Mais ailleurs, à Montréal, il y a une multitude de pistes cyclables qui ne font que ralentir la circulation, où il n'y a pas beaucoup de gens qui rendent les choses difficiles, complexes, qui se rendent compliquées de tourner un coin de rue sans te faire hurler dessus par un cycliste enragé, par exemple. Encore là, je veux dire, on peut se faire un show d'anecdotes, là. Ça peut être super le fun. Mais Guillaume, c'est des anecdotes, ce que tu racontes aussi. Tu dis, moi, ça me dérange pas, mais ça relève de l'anecdote, ça aussi. C'est pas des anecdotes, là. D'abord, présumons que tous ces gens-là, là, c'est pas vrai qu'ils seraient tous dans l'autobus. Il y a une portion de la part modale qui part de la voiture au vélo. Chaque fois que vous voyez un cycliste, dites-vous peut-être que c'est un automobiliste de moins. Donc, j'ai plus de place pour circuler. Le but des politiques publiques, c'est pas de déplacer des choses, c'est de permettre à des gens de se déplacer. Alors, ça, c'est une première chose. Puis en plus, moi, j'aime pas le vélo parce que c'est l'air pur, puis la bien en microbe, etc. Ça m'intéresse absolument pas. Je pense que le vélo est une bonne politique parce que c'est la manière la plus économique en dollars publics de déplacer des gens. Ouais, je pense que c'est une excellente politique parce que les cyclistes, et c'est démontré, on pourra parler de nombreuses études, dépensent plus dans les commerces locaux que les autres. Je pense que c'est une bonne politique parce que ça fait augmenter les valeurs et les profits des commerçants. On va commencer avec Guillaume, on va terminer avec toi. Bien, encore une fois, c'est un discours que j'entends de la part de Guillaume qui est très construit, très, je pense, idéologique, qui s'assoit sur des chiffres, des statistiques, des constats, mais curieusement, quand on est dans la rue et qu'on utilise la ville de Montréal, on constate que la réalité est relativement éloignée de ces beaux discours-là et qu'il y a un réel enjeu, je pense, de guerre à l'automobile et de volonté de rendre les choses compliquées pour rien pour les automobilistes. Je poserai une dernière question à Guillaume. Est-ce que tu penses que l'administration municipale actuelle nourrit finalement la guerre entre les automobilistes et les cyclistes en gérant mal la cohabitation entre les deux? Ah ben là, tout ce qu'une administration incompétente touche finit par colorer négativement ce qu'elle touche. Aussi, il y a une posture politique. L'idée de considérer que ceux qui ne sont pas d'accord avec soi sont des Cro-Magnons. sont des ennemis de la ville, ça marche pas, là. Alors, moi, je suis pas pro-vélo, je suis pro-déplacement. Et, moi, on va s'entendre là-dessus. Puis regarde les temps de transit, Nick. Sur Saint-Denis, ça n'a pas changé tant que ça. Oh là là, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé entre l'heure de pointe la plus catastrophique de l'année et maintenant. Mais globalement, oui, c'est quand même, ça circule moins bien sur Saint-Denis. Là. Il faut le dire à certaines heures. Des entonnoirs. Merci à vous deux. Guillaume Lavoie, membre de la chaire Raoul Dandurand et partisan de la véloconomie. Et Nick Payne, automobiliste, je dirais pas Cro-Magnon. Automobiliste? Cycliste aussi. Ah, cycliste aussi? Ah oui, absolument. OK, et cycliste. Merci à vous deux. Salut Guillaume. Salut vous deux.